je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula, à la réalisation Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadjidja Odia. Dans cette émission bien chantonnante de Réma sur la RDC, nous aurons à développer un nouveau thème, toujours par rapport à notre nation, la RDC. Et au travers de cette émission bien chantonnante, nous aurons à ressortir la pensée de Dieu par rapport à notre nation, la RDC. Bien chantonnante, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai aussi le pasteur Gilles Dibazola, l'homme de Faya, l'homme de feu. Je saluerai aussi l'apôtre Nikeme Lolanga, du côté de l'église Mission Trompette. Je saluerai aussi Samuel, le prophète Samuel, du côté de l'Afrique du Sud. Je saluerai aussi, pourquoi pas, Maman Mélanie Kabanga, Maman Bic Rouge, Maman Bic Rouge, ainsi que le vice-président Mukendi. Bien chers internautes, très cher peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la croisée du chemin. Nous sommes arrivés petit à petit, lentement mais sûrement, au temps de l'avènement messianique. Non pas seulement pour notre nation, la RDC, mais dans le monde, voyez-vous. Car les événements qui sont en train de se dérouler au travers le monde doit nous interpeller par rapport à l'avènement messianique, autrement dit la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, les événements apocalyptiques qui ont été prophétisés dans l'Apocalypse sont en train, lentement mais sûrement, de s'accomplir. Voilà pourquoi, par rapport à l'avènement qui s'est déroulé aux États-Unis d'Amérique avec la réélection pour le second mandat, d'un deuxième mandat encore, de Monsieur le Président Donald Trump, nous devons voir par là un signal fort que notre Seigneur a fait pour un temps de répit, pour un temps qui doit permettre à l'Afrique, principalement à notre nation, la RDC, de manifester sa vocation prophétique. Voyez-vous, et dans cette émission, nous aurons à développer par rapport à l'avènement qui a eu lieu aux États-Unis d'Amérique, quel est l'impact et quelle est la signification par rapport à notre nation, quelle est la pensée de Dieu, pourquoi Dieu a permis l'élévation de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, pourquoi Dieu a permis cela, et nous allons voir que cela a impact par rapport à notre nation, la RDC. Mais avant cela, bien internaute, avec la complicité de ma réalisatrice, nous aurons bien internaute à suivre d'abord ce message d'un homme de Dieu que nous avons pu avoir dans les réseaux sociaux. Et il a donné un message. Au travers de ce message, nous aurons à développer le thème d'aujourd'hui. Avec la complicité de ma réalisatrice, suivons d'abord ce message. Voilà ce que Dieu m'a dit de Donald Trump. J'étais en voyage pour 5 jours d'évangélisation. Et quand j'ai appelé ma femme pour lui demander les résultats des élections, parce que là où j'étais, il y avait problème de réseau, qu'elle m'a dit que Donald Trump avait remporté. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de 2025 à 2029,
on va vivre 4 années très importantes dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup d'événements, beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements brusques. Et plutôt vont arriver dans l'histoire du monde entier, tant sur le plan politique, économique, spirituel et tout. Et il m'a dit que Donald Trump sera un acteur très important dans ces choses. Il m'a dit que Donald Trump sera un instrument entre ses mains pour l'accomplissement de certaines prophéties. Vous savez, dans Jérémie 25:9, Dieu dit que Nebuchadnezzar est son serviteur. À un moment, Israël s'est détourné de Dieu. Et Dieu, à chaque fois, par Jérémie, les intimait à revenir à lui, mais ne l'écoutait pas. Donc Dieu a utilisé Nebuchadnezzar comme serviteur, comme instrument pour accomplir la prophétie que Jérémie, à chaque fois, donnait à Israël. Dieu m'a dit qu'il va utiliser Donald Trump pour l'accomplissement des dernières prophéties bibliques. Il va utiliser Donald Trump. Il sera entre ses mains un instrument accélérateur et d'accomplissement des dernières prophéties. C'est pourquoi, Église, préparons-nous. Église, ne soyons pas distraits. Nous allons rentrer dans une période très sensible. Que Dieu vous bénisse. Bien, chantons, tel que vous avez suivi ce message, ce que nous devons retenir par rapport à notre nation, quel est l'impact de la réélection de Donald Trump par rapport à notre nation? Ce que nous devons comprendre, le dénominateur commun entre le président des États-Unis et le président de la RDC, le dénominateur commun, que ce soit le président des États-Unis, que ce soit le président actuel de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez voir que le dénominateur commun, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le président Félix a élevé le 3 juin le Seigneur Jésus-Christ au trône de la majesté de cette nation. Et vous allez voir aussi que la vie même de Trump, il ne fait que élever, il ne fait que témoigner Jésus-Christ. Et ce que nous devons comprendre, bien chantons, quelle est l'interprétation prophétique? Pourquoi Dieu a permis l'élection de Donald Trump durant ces 4 années? Voyez-vous? Et ce que nous devons comprendre, c'est un temps, c'est une permission. C'est une volonté de Dieu par rapport à la vocation prophétique de notre nation, la RDC. Car notre nation a une vocation messianique. Voyez-vous, la vocation de notre nation a été prophétisée dans le livre de Ésaïe 18. Lorsque vous regardez Ésaïe 18, verset 3, il est dit, vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. La Bible dit, vous tous habitants du monde, habitants de la terre. Le Congo a une vocation mondiale. Le Congo a une vocation qui doit impacter l'humanité tout entière. Voyez-vous, le Congo a la vocation messianique d'élever notre Seigneur Jésus-Christ au travers de l'évangélisation mondiale. Voilà pourquoi Dieu a permis que les États-Unis, qui représentent la Babylone la Grande, soient dirigés par Donald, qui représente, parce que les États-Unis représentent Babylone. C'est ce qu'on appelle l'ex-ouin, voyez-vous. Et ça tient à voir la transmission d'autorité, transmission de pouvoir entre les États-Unis,
l'ex-oin et l'Afrique, la RDC comme le nouveau oin. C'est un peu l'image de Saül qui a été rejeté dans la royauté et Dieu avait choisi David. Mais pour que David soit intronisé, soit élevé, il a fallu une transmission de l'ex-oin au nouveau oin, c'est-à-dire de Saül à David. Voyez-vous, les États-Unis, qui est une péché aux yeux de Dieu, mais il a fallu une transmission. Et c'est ce que Donald Trump, Dieu a permis son élévation pour la transmission d'autorité, la transmission de pouvoir des États-Unis à la RDC. Car vous allez voir aussi, si Kamala Harris a échoué en grande partie, c'est suite aussi aux branhamistes. Entre autres, la prophétie de 6e vision de Feu Branham. Et il y a eu un écho défaveur de la femme candidate Kamala Harris, car il y a eu une sensibilisation par rapport à cette prophétie de Branham, la 6e vision, entre autres, l'élévation d'une femme à la tête des États-Unis. Et c'est aussi, ça a impacté en faveur de Donald Trump, car les Américains ont eu connaissance et ont eu une crainte de voir l'élection de cette femme qui aurait manifesté l'accomplissement de la 6e vision de Branham. Et Dieu a permis l'élévation de Donald Trump. Cela n'est rien d'autre pour la transmission de pouvoir des États-Unis à la RDC. Car c'est ce même Branham qui avait dit dans une de ses conférences le terme sur le Père. Il avait eu à dire ceci: peuple américain, je vais vous choquer en vous disant ceci. La gloire de Dieu a quitté l'Amérique. Elle est allée en Afrique centrale, précisément au Congo. Ô Congo, montre-nous le Père. Ça, c'est une prophétie aussi de Branham qui avait dit clairement aux Américains que la gloire de Dieu a quitté l'Amérique. Elle est allée en Afrique centrale, précisément au Congo. Voyez-vous? Donc c'était ça, la gloire de Dieu qui quitte l'Amérique. C'est ça. Cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ veut se révéler dans notre nation, la RDC, car l'acte prophétique qu'a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 23 juin 2019 au stade de Martyrs, c'est là n'est que sur le plan officieux. C'est une action officieuse. Mais maintenant, vous allez voir une action officielle, c'est-à-dire l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ sur le plan étatique. Voilà pourquoi Dieu a permis l'élévation de Donald Trump. Car il y a maintenant une triade par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir les deux grandes puissances, ceux qui sont à la tête de toutes les deux grandes puissances. Les États-Unis, avec Donald Trump, il est en train d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Et avec Poutine, lui aussi, il y a Jésus-Christ. Voyez-vous. Donc, les deux pôles, États-Unis et Russie, qui représentent la du monde, ils ont un dénominateur commun, le Seigneur, l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a permis. Cela n'est rien d'autre que pour permettre à la RDC de manifester la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur le plan étatique. Car, avec le soutien des États-Unis, avec le soutien de la Russie, pour
l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ ici dans notre nation, la RDC, de la même manière que j'ai festé sa grandeur, sa puissance devant l'état profond des États-Unis, devant les occultistes des États-Unis, il a manifesté sa grandeur, sa puissance dans l'élévation de Donald Trump. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ va s'imposer ici à la RDC sur le plan étatique comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, et Dieu a permis cela pendant ces 4 années. Vous allez remarquer que les 4 années de Donald Trump représentent aussi le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car la fin de mandat de Donald Trump, c'est 2029. Vous allez voir aussi que le mandat aussi de Félix, c'est décembre 2028. Donc toujours, ça coïncide. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit comprendre que son second mandat, c'est un second mandat prophétique pour lui. Car s'il ne saisit pas la pensée de Dieu, n'aligne pas selon la pensée de Dieu, Dieu va l'écarter. Voyez-vous? Et s'il s'aligne selon la voix de Dieu, selon la pensée de Dieu, il laissera son empreinte dans cette nation et l'on parlera de lui aussi, comme on n'a pas eu à parler de Lumumba. Et son nom restera gravé dans cette nation. Voyez-vous, restera gravé dans cette nation. S'il s'alignait dans la volonté de Dieu, il marquera son empreinte dans cette nation, et ça sera effectivement l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ statique, car c'est ça même la mission de notre nation, la RDC, durant ces 4 années, d'ici 2029, la consécration de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la nation congolaise. Vous voyez, Ésaïe 18, verset 3, l'on parle de « Vous, temps du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. » Donc cette bannière n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ comme Giovanni ici. Jésus-Christ doit être élevé dans cette nation, et l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ sur le plan étatique dans cette nation marquera l'humanité tout entière, et l'on viendra voir la gloire de notre Seigneur, car cette gloire a quitté l'Amérique maintenant, se manifester ici en RDC, comme a eu à prédire Branham, que la gloire de Dieu a quitté l'Amérique. Elle est allée en Afrique centrale, précisément au Congo. Voilà pourquoi Dieu permet les 4 années de pouvoir de Donald Trump. C'est pour permettre que la RDC, l'Afrique, joue son rôle du porteur de l'évangile dans l'humanité avant la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi Dieu permet l'élévation de Donald Trump aux États-Unis. Cette triade, États-Unis, Russie, la RDC aura tout le moyen possible pour manifester sa vocation prophétique, une vocation messianique qui aura de l'impact pour toute l'humanité, car vous êtes sans ignorer que en 2001, l'homme de Dieu, El Osborne, était venu ici au Congo, et c'est au centenaire qu'il a eu à prophétiser comme suit. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique, en commençant par le Congo comme point de... Et
Le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette ultime mission que Dieu a confiée aux Africains. Donc nous sommes à l'accomplissement de cette prophétie. Nous sommes arrivés à l'heure où le Congo doit élever le Seigneur Jésus-Christ et que le monde entier voie que Jésus-Christ est élevé sur le plan étatique dans cette nation, la RDC, et que le temps messianique soit manifeste et que la vocation du Congo se réalise, se manifeste, afin que l'humanité connaisse, entende le son de l'évangile, car très bientôt, année après que la troisième guerre mondiale, la grande tribulation doit jouer son rôle avant que surviennent les desseins de Dieu pour l'humanité. C'était donc Réma sur la RDC. Nous avons voulu, n'est-ce pas, à donner un peu beaucoup plus l'interprétation par rapport à l'élévation de Donald Trump aux États-Unis, car nous devons comprendre que Dieu a permis cela. C'est pour que le Congo, la RDC manifeste sa vocation prophétique, et avec cette triade RDC, États-Unis, Russie, vous allez voir que Jésus-Christ va se révéler davantage en Afrique et dans le monde. C'était donc l'RDC. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.